Moi les geeks, petite vidéo consacrée à une sortie presse, hein, que j'ai vu passer il y a quelques semaines, hein, et consacrée à Flash Gordon, hein. Si vous l'avez pas vu passer, sachez que le premier tome est au prix modique là de 2,99 €. Voilà, très, très jolie collection, hein, c'est ce qui m'a fait un petit peu chavirer, hein, donc voilà, avec, écriture dorée, voilà, Flash Gordon, c'est, alors j'ai pas beaucoup de BD de Flash Gordon, je dois en avoir une ou 2, hein, qui traînent, des vieilles BD. Ce sont des, voilà, des BD. Alors, on est vraiment dans les premières BD, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes, hein, c'est un peu plus laborieux à lire que des BD plus modernes, mais la particularité de quand même de Flash Gordon, c'est que, il y avait quand même pas mal de créativité dans cette série de BD et même, voilà, dans ces premières planches là des années 30, et ben, on se rend compte qu'il y avait quand même, voilà, une certaine modernité dans la patte graphique. Voilà, reste effectivement la narration qui est d'un autre temps, mais voilà, je kiffe quand même l'univers de Flash Gordon, notamment, bah, voilà, le film, hein, le film sorti, fin des années, 70, hein, avec, la bande originale là de mémoire, c'était Queen, hein, voilà, c'est un film culte, et une BD qui malgré tout, hem, comment dire? A influencé quand même pas mal d'autres productions, qui ont pu suivre par la suite. Donc, voilà, quand j'ai vu cette série, je me suis dit: «Bon, peut-être pas tous les acheter parce qu'il y en a, je crois que cette collection va rassembler, voilà, toute la production de Flash Gordon de 1934 à 2003. Donc, ça va représenter quand même pas mal de tomes et puis bon, je suis pas fan non plus au point de tout acheter, surtout, au prix, parce que là, les premiers tomes sont souvent en réduction avec des prix un peu plus réduits et après par contre, on est, aux alentours des 10 € le volume donc, bon après il faut être après, fan quand même. Mais, voilà, je me suis dit: «Bon, je vais me prendre peut-être le premier, les 2 ou 3 premiers tomes, pour voir un petit peu ce que ça donne» et en tout cas voilà, les livres sont quand même, plutôt cool. Comme à chaque fois, il y a des possibilités d'abonnement mais bon, je l'avais fait pour Conan et je dois avoir, peut-être, 150 tomes de Conan. Alors là, par contre, c'est excellent. Mais par contre, voilà, c'est une très, très bonne idée. J'ai découvert que d'ailleurs Flash Gordon était édité, à l'époque, en son temps, sous forme dominicale avec, je crois qu'il y avait peut-être 1 ou 2 planches, voilà, tous les dimanches, hein. Donc voilà, chaque livre a priori, enfin en tout cas les premiers livres, qui est Flash Gordon, hein, il y a une information, voilà, les origines du personnage, hein, les origines, notamment littéraires du personnage. Donc ça, c'est le genre de choses que l'on retrouve souvent dans les premiers volumes de ces collections et ça, c'est l'une des raisons principales qui m'a fait, que je me le suis procuré, hein. En plus du fait que, à 3,99 €, enfin 2,99 €, c'était, voilà, c'était, presque un blasphème de pas l'acheter, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, je vais le dévorer et puis après, effectivement, il y a les planches de la BD, heu, voilà, avec bien sûr, voilà, on est sur, c'est une autre époque, hein. Mais voilà, je suis quand même assez bluffé par la qualité quand même, graphique, hein, finalement, voilà, le trait est quand même assez moderne, hein. Il y a une très, très bonne dynamique au niveau là des cases, hein, au niveau des personnages. Il y a beaucoup d'inventivité, au niveau, de tout ce qui est, costumes, décors et autres, hein. Ouais, je suis quand même, assez bluffé finalement quand même, par cette, voilà, parce qu'on
Bah, par cette BD voilà, qui date quand même des années 30, hein, mais qui a quand même un style, graphique qui est hyper intéressant, hein, donc il y a des vaisseaux spatiaux qui sont assez ouf. Alors après voilà, c'est un format particulier, puisqu'effectivement voilà, c'est chaque dimanche, il y avait quelques planches, voilà, qui étaient publiées, avec soit des mini-histoires ou soit, voilà, des histoires, on va dire, format, feuilleton, mais bah, c'est un autre mode de narration. Mais voilà, ça c'est très, très cool et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution aussi des dessins en fonction, des changements là d'illustrateurs, hein, mais franchement, il y a voilà, les dessins sont très, très cool, hein. Je suis quand même assez étonné. Hem, je pensais vraiment l'acheter, vraiment par curiosité, mais franchement, j'ai commencé à lire et ça se lit plutôt bien, alors je vais pas dévorer, enfin voilà, je dévorerai pas 10 tomes, comme, sous ce format-là, à la chaîne parce que c'est un peu plus lourd qu'une BD, on va dire, plus moderne. Mais franchement, on a, un style graphique qui est hyper plaisant et ça, voilà, je m'attendais pas à ça parce que moi j'avais voilà, j'ai une ou 2 vieilles BD où le niveau des graphismes, c'était pas ouf, heu et là je suis un peu bluffé, bah, voilà, par ce qui était proposé aux lecteurs dans les années 30 et qui est, bah, voilà, qui est de voilà, voilà, ces planches, elles sont plutôt coolos. J'en ai vu pas mal, hein, et puis en plus, voilà, ce que j'ai lu était plutôt sympa. Puis voilà, c'est vraiment l'esprit, voilà, Capitaine Flamme, machin, ce type de SF vintage, rétro, mais que j'adore moi, hein. Donc bah, voilà, là je me suis procuré là les 2 premiers tomes, hein, j'ai commencé à lire, j'ai trouvé ça plutôt cool. À la fin, il y a un petit glossaire là sur une petite info sur tous les personnages, principaux là de cette, série. Voilà, mais ouais, assez étonné, voilà, je trouve que déjà, c'est une très, très belle collection, donc encore une fois, je pense pas que j'achèterai tous les volumes, parce que ça va représenter un budget, je suis pas sûr d'être suffisamment fan pour. Mais, voilà, les 2 premiers étaient à prix quand même réduit, donc 2,99 € pour le premier tome, 6,99 € pour le second. Par la suite, bah, je crois que ça passe à 13,99 €, voilà, c'est marqué. Donc, bon, bah, là, c'est vrai que ça va commencer à faire un peu chéro, voilà. Je suis mais là, je déballe le second tome avec vous, hein, les amis. Mais voilà, je suis quand même assez bluffé. Donc là, voilà, une petite, rétro, là, je découvre avec vous sur Flash Gordon sur grand écran, hein. Donc bien sûr, bah, moi, je pense au film, qui est sorti dans les fins des années 70, mais effectivement, il y a eu, bah, d'autres adaptations du personnage, hein, bah, notamment a priori là dans les années 30 là. Voilà, sous format, ça devait être des serials, hein, donc ça, voilà, ça c'est le genre de choses que j'aime bien. Après là, pareil, hein, alors je sais pas si c'est la qualité enfin, le choix de l'éditeur, mais je trouve que, voilà, les vignettes sont de belle taille.
L'ancrage est plutôt cool. Bah, globalement, je suis assez étonné, hein. Je m'attendais pas ouais, je m'attendais pas forcément à ce niveau-là de qualité artistique, et puis de richesse aussi, hein. Ouais, franchement, je suis bluffé. Donc, voilà, je vais les poncer, là, ces 2 tomes. Parce qu'il s'agirait pas que je manque le tome 3, voilà, par a priori ou autre, hein. Donc je vais les poncer et puis si, voilà, si je vois que c'est cool, ben je me les procurerai un petit peu au compte-gouttes, hein, mais voilà, franchement, voilà, il y a l'air d'avoir plein d'idées, voilà, c'est vraiment voilà, un esprit, voilà, rétro-futuriste que j'adore. Donc bah, j'avais, ouais, encore une fois, j'avais un a priori parce que j'avais quand même je crois que c'est le Tyran de Mongo. Enfin, bah, j'ai une ou deux BD qui étaient pas terribles, hein, avec des pavés de texte sur chaque vignette. C'était très 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 lourd. Et là, j'ai l'impression que bon, que c'est quand même plus digeste ah, et puis voilà, puis les graphismes sont cool, quoi. Je m'étonne avec vous. Ouais, franchement, ça a l'air d'être plutôt colosse. Donc, je sais pas si, comme moi, vous vous êtes procuré là, ces 2 premiers volumes, si vous connaissez les BD Flash Gordon, si voilà. Mais voilà, à voir, à tester. Mais en attendant, voilà, vous pouvez vous procurer les 2 premiers volumes euh, pour un prix quand même qui défie toute concurrence, pour moins cher que le tarif d'un volume classique. Et voilà. Et en plus, en ayant ces 2 volumes-là, vous avez accès quand même à des petits documents, enfin voilà, à des petites infos quand même sur les origines de Flash Gordon, hein. Et ça c'est sympa. Mais franchement, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant dans la patte graphique. Donc après, il faut voir avec le changement là, des illustrateurs, hein, s'il y a une bascule. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que sur ces 2 premiers volumes, ben, c'est quand même un haut niveau, hein. Donc, il faut voir. Je vais tester ça. Je vais voir et puis si c'est cool, je pense que je vais me procurer. Bah, voilà, me les procurer au compte-gouttes et puis jusqu'à ce que je tombe éventuellement sur un numéro qui me déçoit. Mais là, ça a l'air d'être assez sympa. Bon, je vais pas m'abonner parce que je sais que sinon, voilà, ça va encore être une charge récurrente et puis je suis pas sûr encore une fois de suivre ça sur la longueur. Mais en cas, tant qu'on a ce niveau de qualité au niveau des dessins et au niveau de la narration, on va voir. Donc il y a des formules avec abonnement ou voilà, voilà, je crois, voilà, un peu, voilà, avec 1 € de plus par numéro, vous avez des petits cadeaux et notamment cette figurine relativement sympa. Après, voilà, il y a d'autres petits cadeaux, mais voilà. Donc, c'est vrai que souvent, ces BD-là, on trouve les premiers numéros en kiosque et après, par la suite, on les trouve plus et sauf à ce que vous soyez abonné, du coup, après, vous ne les voilà, vous manquez les numéros suivants, hein. C'était le cas pour les Conan ou autres, hein, bon. En tout cas, voilà, jetez-vous dessus, 2 petits tomes à prix réduit et je pense que vous serez comme moi agréablement surpris et peut-être que, voilà, vous allez vous prendre au jeu, hein. En tout cas, voilà, encore une fois, moi j'ai commencé le premier tome et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant et beaucoup plus sympa que l'idée que je m'en faisais donc voilà, passez pas à côté les amis et à bientôt pour une prochaine vidéo.